Bonjour et bienvenue à Causerie gourmande. Ici Julie Roberge et je suis présentement au restaurant Le Nomi, un secret bien gardé du centre-ville de Montréal. Je vais rejoindre l'audacieux chef Rémi Lemieux et faire la découverte de recettes à base de mayonnaise. Bonjour Rémi, je suis très contente que tu sois parmi nous. Avant de nous expliquer les recettes que tu vas nous concocter, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours? Oui, bien sûr. Écoute, c'est difficile de faire ça petit, mais j'ai commencé, j'avais 13 ans dans les grandes cuisines de Montréal. Ensuite, je suis rentré à l'école de cuisine. À l'école de cuisine, ça marchait moins bien pour moi, puisque je rentre pas vraiment dans le cadre traditionnel. Je me suis fait virer. Martin Picard, que tu connais, m'a pris sur son aile, c'est devenu mon mentor. Puis j'ai aussi travaillé dans les meilleures cuisines d'Italie, l'Osteria Francescana, meilleure cuisine des États-Unis au Bernardin, 3 étoiles Michelin aussi. Puis ensuite, je suis revenu, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Quand je suis revenu, j'ai ouvert mon premier restaurant en Nord-Est, qui n'a pas marché, mais que j'ai encore dans mon cœur. Et ici, on est au Nomi, donc le deuxième bébé, qui, lui, marche comme ça, pas de bon sens. Et on fait une cuisine japonaise au cœur du centre-ville. Wow, c'est impressionnant comme parcours. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Mayo à l'ail, destinée à manger avec des frites aujourd'hui, pour la tester. Une un peu plus bistrot, c'est-à-dire des ingrédients qui sont un peu coûteux, rapides à travailler. Et l'autre qui est haut de gamme, donc ce que moi je ferais ici au Nomi un petit peu plus, qui demande beaucoup d'efforts et d'ingrédients un petit peu plus chers, mais qui vaut la peine au final. Avant de commencer la préparation, laisse-moi te présenter Taraline. Taraline, bonjour et bienvenue à Causerie gourmande. Merci, Julie. Donc, explique-nous un petit peu ton rôle chez Collabore. Oui, certainement. Je suis gestionnaire de catégories pour les marques privées chez Collabore, les marques menus. Je m'occupe des catégories l'huile, les frites, légumes et fruits surgelés et les condiments. Parlant des condiments, tu es la personne derrière la création du produit mayonnaise menu. Quels sont les avantages de ce produit-là? Mais c'est un produit fait ici, donc c'est un produit du Québec. C'est un produit avec un goût très balancé. Il vient dans une chaudière refermable. C'est fait à base d'huile canola, donc il ne contient pas de soya et pas de moutarde. Donc, c'est très important à retenir pour les allergènes. Merci, Taraline. Maintenant, allons-y avec la première recette destinée à la restauration rapide. Peux-tu nous en dire un peu plus à propos des ingrédients qu'on va utiliser? Oui, je pense que cette recette-là se veut très simple. Et on va mettre en vedette vraiment la mayo. Moi, ce que j'ai compris avec la mayo, c'est que de un, elle est très digeste. Elle est aussi très balancée, donc je pense pas que j'ai besoin d'acheter 1000 affaires. Ce que j'ai fait pour rester dans le digeste, pour cette mayo à l'ail-là, c'est que j'ai poché l'ail. Donc ici, on a de l'ail qui a été comme bouilli. Donc, tu sais, je veux dire, tu peux en manger, puis tu vas te sentir bien après. Donc ça, on en met. Et je mets pas d'ail cru dans celle-ci. Justement, tu sais, comme pour aller chercher à la place, je vais mettre de la poudre d'ail. Puis, ça aussi, c'est pour expliquer le fait que c'est une mayo bistrot, donc, qui doit être efficace dans les coups. Donc, tu sais, je vais mettre de la poudre d'ail, poudre d'oignon, du sel, la mayo. Ouais, je vais commencer avec la mayo parce que le citron, je vais y aller au goût. Donc, la mayo. Et, dernière chose, comme tu disais, donc le citron. On va dire que je vais juste mettre le jus. Je pense que moi, d'emblée, j'ai toujours envie de mettre le zeste aussi, sinon c'est un peu du gaspillage. Mais si on parle bistrot, les gens pourraient aussi acheter du jus de citron. Donc, ce serait le jus de citron qui peut être acheté. Et le step de plus serait de le mettre frais parce que c'est deux mondes, là, je pense. Ensuite, on mélange. Oh, je vais juste goûter. Parfait. Puis là, je dois le passer au blender. Parce que là, l'idée avec l'ail qui est cuit, c'est que de un, j'ai pu en mettre 2 fois plus que j'en mettrais cru. Mais je vais en faire une purée. Puis ça va vraiment améliorer la texture de la mayo. Donc, je vais la passer au blender. Donc, la mayo bistrot à manger avec les frites tout à l'heure. Puis on va comparer les deux, tu sais. Délicieux. Écoute, on enchaîne. Donc, mayonnaise haut de gamme. Un petit peu plus d'ingrédients. On met aussi de l'ail cuit pour la même raison, mais en fait, c'est pas vrai. Surtout pour la texture, parce que je vais en mettre de l'ail cru dans celle-ci. Ça, c'est important. Ail fraîchement épluché. Tu sais, le côté ail frais, là, c'est ça que je veux aller chercher vraiment. Comme ça.
Ensuite de ça, on met de la Dijon parce qu'il n'y en a pas dans votre mayo, qui est très bonne. Mais pour celle-ci, encore une fois, côté texture, je trouve que ça aide. Puis vraiment comme pas beaucoup, là, juste comme ça. Ensuite de ça, je vais mettre de la muscade parce que moi, ça me rappelle le goût de l'ail, la muscade. Donc, tu sais, je vais en mettre comme... Je trouve que ça fit. Et un jaune d'œuf. Parce que là, l'idée que moi, j'ai eue, tu seras peut-être pas grave, j'espère que tu vas être d'accord avec moi, c'est que je vais partir un petit peu sur une maillot style japonais, style, je vais pas dire la sorte, là, mais celle que tu peux acheter dans le quartier chinois. Je vais partir un petit peu là-dessus, puis on dirait qu'il y a un côté jaune d'œuf un petit peu plus. Et je vais aussi mettre du miso. Miso. Vraiment pas beaucoup. Donc là, on a une mayo à l'ail, mais on part un petit peu comme hors des sentiers battus. Autre ingrédient, c'est... En fait, le dernier ingrédient, c'est celui qui est évident, c'est la mayo. Comme ça. Puis là, écoute, on va essayer quelque chose ensemble. Là. Je suis même pas sûr à 100% que ça va être délicieux. Allons-y. Mettre un petit peu de crème pour la rendre légère, OK? Puis j'ai un petit peu, en fait, c'est pas vrai. Je vais en mettre autant que la mayo. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va être trop liquide, OK? Là, je vais la passer au robot, ça va être trop liquide. Mais je vais la mettre là-dedans, puis on va mettre de l'air. Un petit peu comme pour la refouetter. On va mettre de l'air, donc elle devrait être beaucoup plus légère. Donc encore une fois, le côté texture, c'est ça que je vais aller chercher dans une mayonnaise haut de gamme. Et avec des frites qui sont grasses, ben tu sais, quelque chose d'un peu plus léger. Donc je m'en vais la passer au robot. Donc, de retour de la machine. Dernière étape, c'est de mettre dans mon siphon. Donc siphon qui sert essentiellement... Moi, tu sais, les gens ils le savent probablement, là, mais qui sert essentiellement à fouetter ce que je fais et d'en mettre partout sur la table. Donc comme ça, siphon ensuite de ça. Ça va rendre la texture légère. Exact. Donc pour te montrer un peu comment ça fonctionne, c'est une cartouche comme ça là, de gaz CO2. Puis, une fois que ça rentre, on entend. Ouais. Là, à l'intérieur, c'est vraiment, donc ça l'a fouetté. Tu sais, de la crème fouettée là-dedans, ça prend une demi-seconde, puis tu as ce qu'il te faut. Là, on a vraiment une mayo qui devrait être ultra légère, là, tu sais. Tu vois? Wow. Tu sais, comparé à la texture, tu peux même voir ici, vraiment liquide. Ici, c'est une mayo. Un nuage. Là. Ouais. Un nuage de mayo. Exact. Je vais enlever ça. Et côté finition, pour celle-ci, là, tu vas comprendre, c'est vraiment... Ça va te rappeler mon côté Nomi, là. Donc, c'est une feuille d'or 24 carats. Oh! Parce que haut de gamme, c'est aussi un peu l'excès. Donc, feuille d'or 24 carats qui couronne le tout. Et c'est des gousses d'ail ainsi que du miel. Et ça fermente en bas, température pièce, dans la cuisine depuis presque un an, là. Donc, c'est vraiment juste... De mettre le petit sirop. Le miel comme ça, qui perle sur le dessus, sur les côtés. Puis là, ça fait, tu vas vraiment avoir le miel et la mayo dans ta même bouchée. Wow! Une un peu plus élégante, une, vraiment naturelle et très bonne. Je pense qu'on est prêt à goûter avec les frites. Oh, le moment que je préfère, des belles frites. Commençons avec la normale, effectivement. Wow! Les frites sont vraiment spéciales. C'est quoi le secret? T'es pas prête, je pense. On les cuit juste dans le beurre. La friteuse est remplie de beurre. 100%. Donc, tu sais, ils sont vraiment croustillantes. Puis, tu sais, là, tu goûtes-tu? C'est vraiment le beurre. Le goût du vin, oui. Ouais. Je pense qu'on n'est pas supposé faire ça. C'est un peu tout much. Attends. Ah. Là, pour la... Là, j'attendais le bon moment, là, mais tu sais, pour celle qui est plus gastronomique, on rajoute, tu sais, pour faire le rappel, là, on rajoute des feuilles d'or. 24 carats toujours, s'il vous plaît. Wow! Fait que je peux goûter là avec la mayo haut de gamme. Absolument. On va avoir le miel sur le dessus, la mayo, elle est fouettée. Une belle texture, c'est délicieux, c'est divin. C'est ça. Merci Rémi, c'était délicieux. Merci aussi de nous avoir accueillis dans ton restaurant, ça a été fabuleux. Écoute, ça fait plaisir. Puis, si je peux me permettre de te remercier, oui. Aussi d'inviter les gens à venir manger au Nomi, centre-ville de Montréal. Cuisine japonaise.
Alors, c'est ce qui met fin à notre épisode Causerie gourmande. Donc, pour en savoir davantage sur les produits menus ou tout autre produit Collabore, nous vous invitons à communiquer avec le représentant de votre région ou aller sur le portail de commande Internet. Merci et à bientôt.